Deux nouvelles signatures au sein de la maison de production Molbinam International Records. La loi sur les fédérations d'associations culturelles au Cameroun, Prince Dédié Yango fait une mise au point rue des Chefferies. Bientôt, un musée en pays Bassa. Nous sommes là dans la rubrique Conficulture et dans la rubrique Confi News. On reviendra en toute intégralité avec la liste des 13 présélectionnés au prix Théâtre RFI 2020. Un événement pouvant en cacher un autre. On parlera aussi du One qui cette fois-ci a décidé de faire honneur à la danse. Puisqu'on parle de danse, des pas de danse traditionnels surtout, il y en aura dans le prochain vidéogramme du jeune rappeur camerounais Tim Kaiser. Allez donc savoir qui sera à ses côtés. On évoquera tout cela tout au long de ce micro-programme. Et dans la rubrique Confi Web, on reviendra avec une vidéo qui certainement va réveiller en vous vos souvenirs d'enfance si vous avez grandi dans le continent africain et ses diasporas, parce que beaucoup vont se reconnaître et s'y retrouver à travers cette vidéo. Toujours dans le Confi Web, on reviendra avec cette photo devenue très virale, celle du combat opposant Francis Ngannou avec en face le Oga, le Pititi. Je vous prie de garder vos codes de rechange parce que vous allez mourir de rire. Puisqu'on en saura beaucoup plus sur cet événement, les internautes se posent la question de savoir à quand le combat très attendu. Et nous conclurons ce micro-programme avec un extrait, un vidéogramme qui va encore vous plonger dans vos souvenirs. Tenez, si je vous disais, et tous les Angelewa, hey, tous les Angelewa, hey, nous sommes les Angelewa. Cette chanson, vous ne l'aurez pas dans sa version originale, mais vous aurez la version live, interprétée cette fois-ci par des étrangers, qui va certainement réveiller en vous, comme je le disais encore, des souvenirs. Mais également vous donner, pourquoi pas, un large sourire et vous rappeler que la vie, c'est le bonheur. Eh bien, c'est ce bonheur qu'on essaye de vous donner aujourd'hui, en ce vendredi du Juillet de l'an de grâce 2020. Bonsoir, confinés, et bienvenue dans cette autre édition de votre programme Show at Home. C'est parti. Show at Home by King Junior. Après les signatures des artistes Josco l'inquiéteur, Gatino dit la femme du peuple, du duo de comédiens Mana, la maison de production Molbinam International Records vient de paraître avec deux autres artistes, à savoir Tao, chanteuse et artiste musicienne camerounaise, et le jeune Henrik Damaster, camerounais aussi, du souffle nouveau dans cette maison qui se démarque depuis sa création dans la stratégie de communication en ce qui concerne les artistes qui sont signés au sein de ce label. On rappelle également que cette maison n'excède pas seulement avec des artistes locaux, mais également avec des artistes internationaux. À titre de rappel, il y a une jeune artiste âgée de 16 ans qui vient du côté de l'Espagne qui est signée dans Molbinam International Records du souffle nouveau qui apportera alors un plus à ces artistes qui ont rejoint cette maison. D'ailleurs, Tao a tenu dans une vidéo qui a été toujours postée dans la même page de cette maison de production à remercier d'ailleurs toute la grande équipe de cette maison, ses fans, et promet de nous apporter un plus. En attendant, nous attendons également aussi la sortie du jeune Henrik Damaster. Bon vent à ces artistes qui ont signé à Molbinam Records, qui, on rappelle ici, vient de lancer son tout premier journal hebdomadaire qui traite des questions culturelles, d'actualité, de politique et de société. L'auteur du titre à succès, Konsamba, dans sa casquette de président du Ramkan, entendu ici rassemblement des artistes musiciens camerounais, a tenu à faire une mise au point sur deux sujets, à savoir la loi sur les fédérations d'associations culturelles au Cameroun, la crise aiguë dans les droits d'auteur. On peut retenir dans ce communiqué que l'artiste, après plusieurs audiences avec le ministre de tutelle, Dr Pierre Ismaël Bidongpat, a tenu à rappeler aux artistes camerounais de taire définitivement tout débat et polémique autour de la loi sur les fédérations d'associations culturelles au Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture a pris le temps d'expliquer au détail l'intérêt et l'opportunité de cette nouvelle innovation juridique et structurelle qui placerait alors l'artiste camerounais dans un état où il sera épanoui. Prince Dédié Yango est également revenu sur cette épineuse question du droit d'auteur en rappelant
En rappelant qu'un rendez-vous a été pris dans un mois et demi pour la tenue d'une assemblée générale de la SONACAM qui siégera au cours de celle-ci. L'épineux et sérieux sujet des droits d'auteur trouvera, avec le concours de la tutelle, une solution définitive. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour une sortie de crise pour nos créateurs d'œuvres et de l'esprit. Mission d'inventaire de 8 personnes ressources du secteur des arts et de la culture va séjourner à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 12 juillet en Pays Bassa, plus précisément dans les zones de Botmakak et Bomiebel. Il sera question de faire un inventaire, une analyse technico-scientifique sur les sites proposés par les autorités locales dans le but de la réalisation future d'un musée des indépendances africaines. Ce futur musée aux normes internationales comprendra des espaces d'exposition, un amphithéâtre, une médiathèque, un jardin mémorial entre autres. Ce sera la deuxième mission du genre, un projet qui est inscrit dans la démarche intergénérationnelle à la recherche de la vérité historique, un concept de la route des chefferies qui poursuit son parcours muséographique dans le processus de la mémorisation historique aux indépendances et aux libertés. Piqûre de rappel, la route des chefferies est un programme de valorisation du patrimoine culturel et matériel du Cameroun. Elle a à son actif au jour d'aujourd'hui près de 14 musées communautaires à travers le Cameroun et n'entend pas s'arrêter à si bon chemin. Good news en ouverture d'Essai Confi News pour la 7e édition du prix RFI Théâtre 2020. C'est 13 candidats qui ont été présélectionnés. Au départ, ils étaient 218 candidats issus de 20 pays. On remarque plus d'engouement avec une majorité presque dominante des chevaliers de la plume du continent africain et de ses diasporas. Si c'est partie remise pour certains, et pour d'autres, c'est encore une occasion de pouvoir conquérir puisqu'ils avaient déjà eu à participer dans les éditions précédentes. Voici d'ailleurs les 13 qui ont été présélectionnés. Nous avons ces différents écrivains et auteurs qui nous viennent de tout le continent africain. Ainsi va la vie de Saad Mohamed Ba du Sénégal, Cargaison de Suleiman Baye de la Guinée, Le poids du ciel sur la tête de Van Olsen Dombo de la République du Congo, Le chemin vers l'homme penché à la fenêtre de Besma Elichi de la Tunisie, Candeur carabiné de Sandra Elong du Cameroun, Le bal de l'incontinence de Jessen Fransen de Haïti, La traversée de Mireille Gambani du Bénin, Akbé de Koko Vi d'Issa Galet du Togo, Babilage de Sarah Hantem du Liban, Le Purgatoire de Naïsa Fandiani Saint-Germain de Haïti, Palabre urbaine de Jean-Paul Toton du Bénin, Le chant de la petite horloge de Jérôme Tovassi du Bénin, Frère de sang de Ping Wendy Paul Zougran du Burkina Faso, avec des thématiques qui tournent autour de l'actualité en Afrique, mais aussi également des faits de société. Mais on rappelle également que ces textes se sont plus focalisés cette année sur la pandémie du Covid-19. On rappelle déjà à titre qu'un Camerounais avait déjà eu à remporter ce prix à la personne d'Edouard Elvis Bivouma. Nous étions là en 2017. Il a eu le prix de meilleur prix RFI Théâtre en 2018. On rappelle aussi que les résultats seront proclamés le 27 septembre prochain à Limoges et on saura alors qui sera la lauréate ou le lauréat. Bon vent et bonne chance à tous ces candidats. La version remix de cette chanson, Comment ne pas te louer, du jeune rappeur camerounais Tim Kaiser est très attendue. D'ailleurs, la version originale que vous écoutez en fond sonore accumule déjà près de 3000 vues au compteur YouTube. Dans cette version remix, à travers les photos, comme vous pouvez le voir, on a pu apercevoir Mr. Le Fiang, le Yamo Ténor,
Et aussi la star très adulée de la toile à l'heure actuelle, Joël Lafleur, celui qui est derrière le titre à succès, vous le voulez, la chanson d'ambiance Mindormi Manibé, dans un mélange de sonorités locales folkloriques associées à ce qui nous vient d'ailleurs. Le jeune Tim Kaiser nous promet une chanson exceptionnelle, puisque dans cette même chanson, on a également vu l'un des leaders phares du groupe Takam 2, qui est d'ailleurs détenteur de ce style confiné au Cameroun. On peut tout simplement dire à Mr. Tim Kaiser que nous, on va continuer de louer Dieu parce que la chanson, elle est dansante et elle invite également à la louange au rythme de chez nous avec une sonorités locales. On vous laisse encore un tout petit extrait puisqu'on sera toujours à mot de danse en parlant du One. Let's go! La nouvelle génération du rap camerounais a de quoi s'enorgueillir parce qu'elle produit de plus en plus des jeunes qui font leur entrée de manière tonitruante dans cette industrie culturelle. Parlons à présent du One qui, cette fois-ci, pour la deuxième sortie, met la danse à l'honneur. Vous savez, il s'agit d'un événement virtuel qui réunit alors près de 150 artistes à travers le monde et ce n'est pas sa première sortie. On se rappelle le 25 mai dernier, ce même événement, ce même projet avait réuni près de 150 artistes, 150 musiciens, des personnalités des diasporas africaines autour de la pandémie. Ce jour-là, on célébrait la journée mondiale africaine qui se célèbre chaque 25 mai de l'an. Chaque 25 mai. Alors, nous allons parler de cet événement. Il faut savoir que le spectacle deuxième sortie est prévu pour demain, 11 juillet, toujours à la même heure. C'est 2 heures. Pendant 2 heures, vous aurez tous les plus grands noms de la chorégraphie africaine, en l'occurrence Arco Jenny du pays de la Teranga, le Sénégal, Irène Tassombedo du pays des hommes intègres du Burkina Faso et bien d'autres grands danseurs et chorégraphes du côté du Gabon et de l'Angola. Cette initiative demeure celle de Amobe Amevege qui est journaliste producteur qui à travers le One aujourd'hui a décidé de vendre les valeurs du continent africain et aussi également de ses diasporas. Entendu ici que le One signifie tout simplement Worldwide Afro Network. Il n'entend pas s'arrêter là car après les artistes, après les danses, viendront la mode, viendront l'architecture, viendront également aussi tout, pourquoi pas, les arts culinaires. Coup de chapeau, une fois de plus, chapeau bas à toute la grande équipe du One et bien sûr, prenez ce rendez-vous virtuel demain lorsqu'il sera exactement 20 h en temps universel. Refermons cette rubrique de Confi News en souhaitant un très joyeux anniversaire à celui qu'on appelle affectueusement le papa des artistes Manga Lucky, le père de l'autre, le père de Lucky plus 2. Il a 1 an de plus aujourd'hui, en ce 10 juillet, on tenait à souhaiter un joyeux anniversaire à ce grand homme et merci pour toutes ses œuvres de l'esprit et tous les artistes qu'il a accompagnés durant toute sa carrière. Longue vie à lui, santé, succès, prospérité et surtout qu'il se protège en cette période où on parle de la pandémie. Sans transition aucune, nous entrons de plein pied là dans la rubrique Confi Web avec en ouverture certainement ces images que vous avez vues sur la toile, celle de Oga le Pichichi, le comédien, avec en face Francis Ngannou, le très célèbre boxeur camerounais. Vous le savez encore, suite à son combat il y a quelques mois où il avait alors laissé son adversaire à peine 28 secondes de respiration après avoir battu KO au tout premier round. Oga le Pichichi a décidé lui-même de s'entraîner en attendant l'arrivée de Francis Ngannou. On a d'ailleurs vu quelques images encore et des vidéos de Francis qui s'entraînait et qui donnait alors rendez-vous à Oga en attendant le lieu et le contrat. En ce qui concerne le match, pour ceci, ça anime beaucoup les internautes qui s'amusent et beaucoup sont en train de dire que notre Oga
commencerait déjà à penser à lire son testament parce qu'on n'est pas sûr qu'il va tenir longtemps. C'est aussi ça au Cameroun, le fait que les comédiens sachent profiter des événements afin de pouvoir donner le sourire à qui de droit. Refermons cette rubrique de ConfiWeb avec certainement cette vidéo qui va vous faire plaisir. Une vidéo qui va vous rappeler alors votre enfance. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître et on se retrouve juste après pour conclure cette émission. Tout de suite. Ajda! Itu Mas. Show at home, le confinement différemment. Show at home, le confinement différemment. C'est très plaisant de voir des enfants qui s'amusent sous la pluie. Ailleurs, on aurait pu comparer ça avec un grand toboggan dans les grands espaces Ajda! où les enfants peuvent s'amuser. Eux, ils n'ont pas besoin de toboggan, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Ils s'amusent très bien et profitent d'ailleurs de la vie. C'est comme ça, des petits bonheurs. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, car moi-même qui vous parle, à des moments perdus de mon enfance, je me rappelle avoir évoqué ça. Mais juste après, il y avait une bastonnade qui vous attendait lorsque vous rentrez à la maison parce que les mamans, surtout, les mamans n'acceptaient pas qu'on danse sous la pluie. Mais ça faisait plaisir quand même de voir ça. Allez, entrons de plein pied avec cette vidéo, c'est avec laquelle on va se séparer. Si je vous disais Zangalewa, bon, vous devez savoir que les Zangalewa, c'est une chanson camerounaise. Elle est parfois appelée Zaminamina d'après les premiers mots. Elle fait partie du répertoire des soldats, mais aussi des groupes de jeunes comme les scouts dans toute l'Afrique. Son rythme est entraînant et elle peut servir de chanson de marche. Elle a été popularisée par le groupe de musique militaire camerounais Golden Sound en 1986, qui eut un tel succès avec ses titres qu'il changea son nom en Zangalewa. La chanson a été une source d'inspiration directe sans autorisation pour l'hymne de la Coupe du Monde du football 2010 interprété par Shakira. Sa mélodie est depuis mondialement connue. Alors, allons cette fois-ci suivre la version originale pas la version originale, la version live interprétée alors par des artistes étrangers. Vous vous rappelez déjà les paroles? Eh bien, les paroles, c'était ça. Zamina mina, waka waka, zamina mina zangalewa, anawa yango, yango, zamina mina zangalewa. Anawa. Eh bien, c'est avec cette chanson qu'on vous dit au revoir. Retrouvons-nous lundi prochain pour une autre édition de votre programme Show at Home. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et si vous sortez, portez un masque et lavez-vous régulièrement les mains à de l'eau coulante en utilisant un savon ou encore une solution hydroalcoolique. Prenez soin de vous. À très bientôt. Excellent week-end. Bye bye.
Retrouvez King Pierre Junior, Mr. Worldwide, de lundi à vendredi 16h, 17h30, sur vos tablettes, smartphones ou en face de votre ordinateur, pour le show fait maison le plus délirant du web actuellement. Show at Home avec King Pierre Junior, Mr. Worldwide. C'est Confi Culture, Confi Udect et le Mixed All Generation. Vivez différemment votre confinement avec l'animateur qui vous donnera du plaisir à rester à la maison. King Pierre Junior, Show at Home. Restez connectés en mode Facebook Live et Instagram. 16h, 17h30 de lundi à vendredi sur la page officielle de King Pierre Junior.